Bonjour, bienvenue pour la review du State of Origin numéro 1. Je suis entouré de bleus, supporter des Blues que je suis. Arnaud est entouré de Maroons, supporter des Maroons qu'il est. Comment ça va, malgré la défaite? Ça va et toi? Ça va bien, j'espère que tu supportes le PSG au moins. Ah non, non, non. Même pas Marseille. Oh, Allez, allez, attends, voilà. je suis supporter de Marseille. Marseille, allez, ça en est un. Moi je m'en fous, je suis content. Du coup, je suis content. Le foot, je m'en fiche, donc c'est plutôt bien. De toute façon, il n'y avait pas photo. Donc. Non, c'est clair, voilà, c'est fait. Allez, la partie foot, c'est terminé. Place au rugby à 13. Et State of Origin, le Game 1, c'était mercredi 28 mai. C'était au Suncorp Stadium, dans l'antre de Queensland. Les tenants du titre, c'est les Blues. Et on va analyser ce match. On va faire ça un petit peu au fil du match, en suivant action par action, avec nos petits commentaires acerbes. C'est parti tout de suite. Alors, les belles équipes, la belle moustache, la stache mou de Munster. Tel joué dans Astérix. Ça peut être un petit Astérix. Qui fera Obélix? Carrigan à côté, mais il est trop petit. Et les Blues, bien sûr. J'ai pris exprès les moustaches. C'était moustache de Munster contre moustache de Watson. Allez, mais nous aussi on est moustaches. Coup d'envoi donné par le Queensland. On va garder, qu'est-ce que c'est la première? Oui, première escarmouche, la prise de Pas tête. de chrono. Pas de chrono, pas de parce que là ça va pas durer 13 minutes, donc j'ai pas mis de chrono. Ok. Je me suis dit, si c'est pour éclater les 13 minutes, on s'en fiche. Ce sera le Ok. titre, 13 minutes, mais il n'y aura pas 13 minutes. Prise du sommeil de Patrick Carrigan sur Edwards, deuxième minute de jeu pour commencer. C'est vrai que le Queensland était un peu plus agressif d'entrée de jeu que les Blues sur ça. Ouais, mais les Blues commençaient déjà à avancer plus qu'il faudrait. Ouais, c'est vrai, ça avançait bien. La deuxième, c'était la même, c'est Tino, petite caresse au niveau des joues. C'est Lomax, je crois. Donc déjà, on voit que c'est les avants sur les trois quarts des Blues qui ont pris beaucoup de ballons et efficacement. Parce que les Barons ont pris aussi des ballons les trois quarts, mais moins efficacement. Ça fait un peu plus bouger par devant. Holmes, Coates, il n'a pas pris trop. Ponga, n'a pas trop vu. Valentin Holmes a été vaillant, mais c'est un peu tout, quoi. Ça, c'est les trois quarts, ça a été très compliqué. Ouais, ouais. Donc on a déjà deux pénalités contre les Maroons. Et du coup, la première occasion en bonne position, mais Cleary envoie une pauvre passe, ouais, mauvaise connexion entre Cleary et Moses, donc c'est à ça qu'on attendait beaucoup. On a finalement pas eu tant que ça. Ils ont été plutôt bons chacun de leur côté, mais il n'y Ouais, en a pas eu ils ont trop de été connexion. propres en Ils ont fait. été propres, il n'y a pas eu trop de connexion entre deux. Donc ça, on ne voit pas là, mais sur l'image, ce sera un ballon au sol. Et après, c'est Latrell Mitchell qui fait une pénalité qui était un peu en difficulté. Latrell Mitchell en ce début de match sur son côté. Et deux fois, Pour moi, il fait qu'un truc de vraiment on le verra. latéral, quoi, Ouais, ça passe décision, on le verra. C'est sur vrai tout le qu'après, match. Parce après, qu'après, non, il était un peu agressif sur quelques plaquages et un peu trop agressif sur d'autres. Du coup, il a pris une pénalité. Là, c'est pénalité parce que normalement, ça donne un petit ballon d'attaque au Queensland. Il y aura un ballon d'attaque et on voit déjà c'est Thierry Evans qui se fait plaquer au cinquième et Grant décide de prendre le jeu au pied à son compte. Donc on voit que Munster râle un peu. Jeu au pied. ben, moi aussi, j'ai râlé. Ah ouais. Déjà, Grant, 7 minutes de jeu commençait déjà à pas être dans le match. Ouais, c'est Déjà, pas, sur un state-off, c'est pas, le quand me- même. pas le meilleur choix sur ça, effectivement. Ah non, pas du tout. D'ailleurs, C'était un cadeau. non seulement c'est pas le meilleur choix, mais en plus ça va direct dans le but, donc c'est renvoi 20 mètres. Encore plus, donc cette tenue pour les Blues qui contre-attaquent et qui de l'autre côté du terrain vont envoyer un kick et c'est un en avant de Valentin Holmes aussi. Donc voilà, on kick sur Lomax, c'est normal, il en a attrapé quelques-uns, il est toujours très bon Maintenant dans qu'il est les à l'aile. airs. Et, ouais. Et c'est pareil, Et il l'a dit en plus. il y avait un avantage cote sur Toro, qu'on verra un peu plus tard, mais on a beaucoup plus tapé sur Lomax côté Blues qu'on a tapé sur Coates côté Queensland. Je pense qu'aussi ça c'est peut-être une petite erreur. Donc après ça, il y a une petite pénalité, ouais, pénalité arrachage sur Barnett. Je pense que ça passe, ouais, Captain Challenge. Il y avait un avant, ça sort en pénalité. Et ce sera l'ouverture du score, 10 petites minutes de jeu, 2-0. Ouais, tranquillement, ils sont pas embêtés. Ils se sont dit, de toute façon, on est au Suncorp. Si jamais on gagne Ce ce sera, match, ce ben, sera serré de toute depuis, façon. depuis 98, eh ben, ils auront jamais perdu deux fois au Suncorp le Queensland. Ouais, donc peu pénalité en face, facile. Tranquille. Il s'est rien passé. Le Queensland fait un peu plus bouger la balle.
On revoit le côté où Latrell Mitchell est un peu en difficulté. Là. Il monte en pointe sur Ponga et après un 2 contre 1. Je crois que c'est Moses qui revient bien. C'est entre Toya et Coates. Donc toujours des difficultés sur ce côté droit. Les Blue qui font bouger le ballon et ça marche plutôt bien. Toya a fait un bon premier Toya fait un state-off bon quand même premier state-off, tout à fait. sur l'ensemble de la performance du Queensland. Toya, c'est pas mal. Ouais, donc là, un petit. Voilà, c'est toujours. Les Blues dominent un peu plus territorialement, mais c'est pas flagrant. Qu'est-ce que c'était ce que je voulais montrer là? Oui, c'est Grant qui est déjà à quatre pattes. Donc, il a beaucoup plaqué, ils l'ont beaucoup visé. Des fois, on les a vu son retour intérieur, il faut un petit crochet, même As, il a fait des crochets pour aller se faire plaquer par Grant. Et là, on est à 17 minutes de jeu et c'est déjà difficile pour lui physiquement, quoi. D'ailleurs, Robson a fait aussi un gros début de match autour du tenue, j'ai trouvé. Ouais, Et du monde qui dit sans être exceptionnel. Après, c'est pas un joueur. Bon, après, des talonneurs exceptionnels en soi, comme il y en a, même Grant, il n'est pas exceptionnel. Mais après, il a une vision de jeu qui est exceptionnelle. ouais, C'est ouais. ça la différence. Robson, il a avancé. Dès qu'il y avait là, Grant par terre, à mon avis, Voilà, là, c'est le il cinquième. n'a pas fait la passe. Ouais, si, parce que c'est le cinquième, du coup, il fait la passe. Mais, Ah, mais voilà, je crois que sur la chaîne, il avait plaqué 2 ou 3 fois Harry Grant, sur le coup. Et là, il y a Yeo aussi, on voit c'est Yeo qui fait le tenue. Et Yeo, il a beaucoup joué comme un avant, il n'a pas fait trop fait de passe. Il a été chercher ou Grant, ou Cherry Evans, ou Munster aussi. Ils ont beaucoup fait plaquer les demi. il a fait ce que tu voulais qu'il fasse. Exactement. En plus, ils ont Craig Bellamy dans le staff, des Blues, qui a en face de lui des joueurs à lui, c'est-à-dire Grant et Munster. Et je pense qu'il leur a dit faites les plaquer, vous allez voir. Est-ce que tu veux une petite stat que j'ai Vas-y, eue avant stat qui stat. le début du match? Harry Grant, les 3 fois qu'il a démarré les state-off Ouais, avec ah le oui, Queensland, bon déjà il a démarré que 3 fois, il a jamais gagné un match. 3 défaites. Et oui, en sortie de Bon banc. du coup 4 maintenant. 4. Ouais. Oui, oui, 4 défaites. Oui, après, il manque de punch. Alors, vous allez voir, il va sortir dans longtemps, beaucoup trop longtemps. En plus, combien 5 plaquages manqués, hein. Munster 10. Oh, c'est moche à la fin du match. On sort là-dessus, c'est une faute de Toho quand même, parce que bon, le bras de fer continue. Je sais pas si c'est pas avant d'ailleurs, j'ai inversé. Non, c'est après. Ouais, une faute de Toho sur une chandelle. Run spécial, après je crois que le Queensland va pas marquer là-dessus. Ouais, voilà, un Grant encore, cinquième et dernier, il part derrière le tenue et il se fait plaquer. Donc deuxième fois que le choix d'Harry Grant au cinquième dans le cadre vert, c'est pas forcément bien. Comme on disait, t'as Xavier Coates dans les airs. On sait que Nana il peut les attraper aussi. On peut essayer d'avoir des renvois sous les poteaux avec Cherry Evans et Munster, mais non. Bah c'est ça, franchement, ok là ils vont défendre, il va falloir sortir des 10 mètres, mais bon, depuis le début, sur les mètres, la stat des mètres, je crois qu'à la mi-temps, il y a presque le double Ouais, pour les Blues. gagné par les Blues. Quand j'ai vu la mi-temps et le score à la mi-temps, je me suis dit, eh ben, ils s'en sortent très bien avec ce score. Ouais, bah, après, on va voir, mais les transformations ne sont pas passées aussi. Du coup, dans la foulée, c'est le premier essai. Voilà, on voit pas là, mais il y a Crichton qui libère pour Moses, qui permet de gagner du terrain. Ça rebondit vite, c'est le cinquième. Il va Et falloir là, on parler voit, du 10 quand même. on voit ouais, Payne Haas, c'est lui qui va prendre l'intervalle. Et l'intervalle ouvert par Harry Grant. C'est Harry Grant qui montait en pointe sur Cleary au cinquième. On va dire qu'il a pas. Je vais le charger, mais en fait, le pauvre, ils l'ont fait défendre. Donc c'est normal qu'il prenne des décisions, qu'il fasse des erreurs. Et Payne Haas va prendre l'intervalle, libéré pour Cleary, qui va donner à Crichton, qui va jouer Et cette passe, en on avant en ou pas en parle ou avant. pas? C'est là, tu vois, en fait, il est dans le momentum, il est en train de courir par rapport à d'autres ou qui sont arrêtés, qui envoient la passe. Pour toi, il y a avant ou pas? Non. Pour moi, enfin, entre le moment où elle sort des mains et le moment où elle arrive, elle est devant, mais il est en train de courir, donc c'est toujours la même histoire, quoi. C'est ça le truc, quand tu fais capture d'écran par capture d'écran, tu dis avant, mais Ouais. quand tu regardes le match, franchement, tu fais pas Ouais, gaffe. non, mais Moi, là, tu vois, Olomax l'attrape, Crichton, il est en train d'être plaqué, mais Crichton est devant le ballon, donc il y a une preuve qu'il y a le momentum qui est bon, quoi. Mais bon, ça, c'est oui, de toute façon, il mérite de le prendre. Là. exactement, il mérite de prendre, il mérite de le mettre. Bon, c'est pas, il est pas trop polémiqué. Vite fait, ça a polémiqué, mais vite fait, quoi. Ouais, non, sur On en celui-là. a vu des pires. Ouais. Donc 6-0, transformation est manquée parce qu'ils n'ont rien mis. Selon Andrew Jones, les ballons étaient trop gonflés ou dégonflés ou différents. Ou non, parce qu'il y avait plus de marquage, du coup ils n'étaient pas pareils. Bon. Pendant le match, il a dit, même ça sonne pas pareil quand il tape dans le ballon. Ouais. Mec. Bon bref. De toute façon, les mecs du Queensland, ils l'ont pas mis non plus.
Cette petite capture, on la voit pas bien, mais en fait, c'était pour montrer que Grant était parti en pointe. Du coup, ça ouvrait l'intervalle que Haas a pris, qui a relibéré pour Cleary. Donc voilà. C'était un peu le même capture d'écran mais vu de dos pour qu'on voit mieux Là, ça le fera trou qu'il a 10 fait. minutes. Parce que là, il serait resté là, Grant, dans le trou là qu'on voit, mais tout allait bien à peu près. Voilà, le pauvre. Moi, il reste 12 minutes, je suis le coach, je le fais sortir. Harry Grant, premier ballon, il fait 15 mètres, donc premier vrai ballon qu'il prend, bonne initiative, il y avait l'espace, en avant. Donc voilà quoi, le pauvre. Même quand il a fait un bon choix, là, du coup, c'est la technique individuelle qui n'a pas tenu. Bon, en même temps, c'est As en face aussi. Donc. C'est ça, parce qu'après, il a tellement été visé, autant en attaque qu'en défense, que fallait faire quelque chose. Enfin, je pense que Billy Slater, à force, quand même, il a un peu de bouteille en tant que coaching. C'est sûr, il n'a pas été entraîneur d'NRL ou quoi que ce soit. Mais bon, ça fait quelques séries qu'il fait maintenant. Et il le voit. Je Puis pense, bon, quand ouais. tu as les meilleurs joueurs, alors oui, Tom Dirden, ce sera pas ce sera pas niveau de Grant au talon, mais quand il est rentré, Ouais. Après, tu ça a été as, bien en tout cas. aussi Reed Mahoney qui est Queensland. Ouais, ça c'est une autre chose. Donc, est-ce qu'il Parce faut le qu'en prendre? plus, Est-ce qu'il pour faut les pas le prendre? state-off, lui, S'il faut, typiquement. s'il faut chacailler un peu, voilà, il va y être. Donc, ne serait-ce que pour faire souffler Grant, si tu veux démarrer Grant, pourquoi pas. Mais c'était Mahoney qui fait la fin de la première, le début de la deuxième. Moi, je pense que ça peut être pas mal. Voire Dearden, même Dearden, si tu veux. Mais ça parle de Dearden à la place de Cherry Evans. Donc, on verra ça. On en parlera à la fin pour la suite. Faute de Grant, donc nouveau ballon pour Queensland et pour les Blues en attaque. Et c'est là que la Latrell Mitchell va faire ça. Oh, je l'ai bien faite cette capture. Là, quand tu le fais en capture d'écran comme ça, si tu connais pas l'action, Ah je ouais, pense que Toya, il va lui chicoter en les plus, coustelles. quand tu fais une zoom, il la tient pas bien, il l'attrape pas bien avec la main droite et tout. Je sais même pas comment il fait pour la renvoyer. En Ouais, parce attendant, qu'il la renvoie bien. en attendant, Tu l'as vu la vidéo ah, là, il en l'envoie. slow motion là? Ah oui, il l'envoie Ouais, nickel. magnifique. En attendant, Coates a décidé de couper, ce qui était, on voit là, pas forcément utile, puisque Toya est dessus. Mauvais choix. La Trail Mitchell va faire la passe à Brian Toro qui marque en coin. Le Classique. deuxième essai des Blues. À 10 minutes de la pause. Ça, c'était pas mal. Ouais, ça fait pas du bien. Fait Non, pour ça moi. fait pas du bien. Toujours pas de transfo parce que les ballons sont trop. Il y a trop de pubs dessus. Il siffle. Il siffle à côté. En même temps. 10-0. 10-0 et entrée de Spencer Lignou qui est Tu pas l'as content. mise. Ah ouais, je l'ai mis, il est pas content, c'était trop drôle. Parce que lui, sa passion, c'est de prendre des grands ballons lancés sur les coups d'envoi. Oh, d'ailleurs, je sais pas si tu as vu les Run It Straight. Tu connais ça? Oui. Les trucs où les mecs ils courent tout droit pour se percuter, là, pour se défoncer. Ben, il y a un gars qui est mort, ça y est, à force de faire les cons. Ah Un oui. mec de 19 ans qui est décédé. Oui, Ne oui, faites pas ceux ça. qui font les 1 contre 1 là. Ouais, ne faites pas ça chez vous, bien sûr. Je dis ça, mais on l'a déjà fait, nous. Mais, mais ne faites pas ça chez vous. Ouais. Des gros Néo-Zélandais de 120 ou 130 kilos qui se rentrent dedans face à face, juste pour Bah, voir qui c'est c'est qui est le surtout plus qu'en fort. général, quand on le fait aussi, et Ouais. pas forcément Ah, à l'eau. Oui, non, mais là, ouais, mais là, ça commence à devenir mi-organisé avec du monde autour. Bon, Ah oui, non, mais c'est devenu donc voilà, des bête. commotions, et la nuque, tout est dangereux. Donc voilà, il a fallu attendre le premier mois pour que les gens arrêtent de dire ouais, c'est rigolo et disent c'est dangereux. Bon, en attendant, Spencer Lignou, il est en train de râler parce qu'ils ont vu où Lignou rentrait, ils ont dit, il tapait à gauche, les mecs du Queensland, ils ont dit venez de l'autre côté, on va taper de l'autre côté. Il était vénère. C'était très drôle, c'était très rigolo. Ouais, non, mais parce qu'il y a tout le monde qui dit, ouais, le Queensland, ils se sont. Ouais, il y en a un qui a dit, mais sinon Ils, c'est ils- juste être intelligent. ils ont eu peur ou quoi. Mais en fait, ils n'ont pas compris que l'étiquette d'ennemi numéro un ou quoi, c'est les supporters ou les mecs tout autour qui le portent. C'est pas les joueurs qui leur ont mis, qui ont dit c'est Lignou notre ennemi. Ouais, mais sans parler de Lignou, il y a un truc de. Tu refuses pas le défi normalement, un state of. Moi, je me Ah souviens oui, d'un échauffouré un jour, pénalité pour le Queensland au final. C'était Darren Locker, hein, c'est pas le plus méchant normalement. Pénalité, il tape en touche, prend le ballon, chandelle. Voilà, tenue 1. Et on va défendre maintenant. Donc voilà, à un moment donné, Lignou il rentre, il est censé nous faire mal, et on va voir. Ouais, ça fait, psychologiquement, même si c'est plus intelligent, ça te met pas dans
dans le bon Ouais, mode. mais lui, tu commences à lui faire péter un plomb un peu déjà, Ouais, alors qu'il a même pas pris le ballon. ou tu l'énerves, ce qu'il n'y avait pas besoin. C'est les deux écoles. Oui, mais justement, tu sais, c'est comme Son Heung, hein, des fois quand ils sont énervés, Ah bah, dans un sens, c'est pas si mal parce que derrière, ils te feront 2 pénalités. on va le voir. Hudson Young, il a fait du bon et du mauvais, mais finalement, c'était plus bon. Grant, excusez-moi, Harry Grant, monsieur Harry Grant. J'espère qu'il n'y a pas de fan club en France, ils vont me donner dessus. Pénalité contre Harry Grant. Oh, on y saurait sinon quand même, hein, Oui, on l'avoue, hein. elle était pas belle celle-là. Petit coup de pied Ah ouais. là, subtil. Genre, vous allez pas me voir, mais on voit que ça. Pénalité contre Harry Grant. Nouveau ballon. On est combien? On est à 10-0. On est à 10-0. Oui. Pénalité contre Harry Grant. Il y aura 2 pénalités dans la chaîne. Donc ils vont prendre 18 tenues dans la gueule dans leurs 20 mètres. Et ce qui devait arriver arriva. Petite attaque placée classique. C'est Lomax qui va inscrire son deuxième essai. Doublé. Son deuxième essai. Taboué Fido qui est un petit peu trop aspiré parce qu'il n'avait pas besoin non plus. C'était Munster à son inter. Tout le monde était couvert. Il n'y avait pas trop de décalage, mais au final, Lomax va finir dans le but. Et les Blues font le break. Parce que Crichton en défense, il a fait un match. Crichton en défense, ça a été impeccable. Ah, ça passait pas. Ouais. Mais qui c'est de l'autre côté? Ah, c'est Latrell. Oui, Latrell, Latrell. c'était plus dur. Mais Crichton, oui, il est très très fort. Donc, essai, c'était le break 14-0 pour les Blues. On était tranquille. Il restait 0 minutes, 0 secondes. Bien sûr. Pile poil en plus. Je crois que c'est Toho qui fait encore une faute sur un coup de pied haut. Et du coup, ça donne cette possibilité de marquer. Coup de pied sur Coates qui prend le ballon, on le voit là, au-dessus de Toho, qui jouait la balle mais qui a fini par plaquer Coates. Et Toho va hériter de 10 minutes. Il aurait pu y avoir essai de pénalité. Et est-ce qu'il y aurait dû avoir cette pénalité? Là est la question. C'est vrai que j'étais un peu contre sur notre discussion en direct que Nico, toujours expert qui a l'œil aiguisé de l'arbitrage. Mais c'est vrai que quand il a le ballon dans les mains, s'il n'y a pas d'intervention de Toho, il y a essai, donc ça aurait pu être essai de pénalité. Je pense qu'ils n'auraient pas mis 10 minutes s'il y a eu essai de pénalité. C'est ce que j'allais te dire. J'allais te dire, mais si tu mets cette pénalité, est-ce que tu mets un carton jaune? Je pense pas. En général, c'est l'un ou l'autre. Oui. C'est Ou l'un ou sinon, c'est que, sauf si c'est un attentat. l'autre. Ouais, voilà. Après, l'arbitre, l'erreur, quand il demande, il dit est-ce que je veux voir si il y a pas de mauvaise, il y a l'intention de jouer le ballon. Et en fait, au départ, il y a l'intention de jouer le ballon. Après, il finit Oh par bah le oui, plaquer. clairement. Il finit par le plaquer, mais voilà. Donc, bref. Parce que, enfin, quand tu as déjà eu un peu, bon, pas à ce niveau, mais quand tu as déjà tenté de récupérer des ballons comme ça, tu sais que même si tu vises le ballon au début, à la fin, il faut que tu te raccroches à quelque chose parce que tu vas pas Ouais, rester comme ça. s'il se raccroche pas, il se prend une crêpe. Hein. Ah oui. Tout seul. Voilà, ils ont pris une crêpe à deux. Mais... Donc, ouais, après, ça fait du 14-2 parce que Holmes va mettre la pénalité, il me semble. Oui. Oui. Ça fait du 14-2 au lieu du 14-6. Donc, un peu dommage. Ça pourrait faire du 18 aussi, puisqu'il y a les transformations. Bref. Oui, il mérite. Franchement, sur la première mi-temps, le Queensland s'en sort très bien à 14-2. Pas faux. Enfin, Ils n'ont pas eu pas vraiment sur les... d'occasion, les Queensland. Non. Bah, en fait, dès qu'ils pouvaient avoir des occasions, ben, il y avait soit une libération, soit un pied qui traîne, Ah ouais. soit je sais pas ce qu'ils font, Ils ont- soit ils étaient perdus aussi. Ils Un ont- mauvais choix au cinquième. Ouais, voilà, ils n'ont pas très bien joué leur cinquième tenue, du coup ils n'ont pas pu construire. Ils n'ont pas pu construire la pression en fait. Ils ont eu quelques moments dans les 20 mètres adverses, mais pas de pression comme ont pu faire les Blues. Bah, la gestion du match côté Maroon, ça a été, je dirais pas cata, mais elle n'a pas été bonne. Ouais, ni d'éclair de génie, on n'a pas vu grand chose. Ponga, on l'a pas vu. On en reparlera plus tard aussi, mais voilà, 14-2 à la mi-temps, c'est reparti. Ce coup d'envoi donné par Zach Lomax. Et les Blues sont 12. Et Lomax a changé de côté en plus, je pense. Il s'est mis à la place de Toho. Oui, côté tôt. Côté Toho, parce que de l'autre côté, c'est qui est de l'autre côté? C'est Crichton, Après, c'est Crichton, non, Crichton. c'est Crichton, Cleary Martin. Donc on a fait confiance aux Panthers pour gérer aux ex-Panthers. Enfin, il reste Ce que deux, j'allais mais... te dire, il y en a un, il y est plus. Ouais, non, mais de ce côté-là, ça passait pas. Donc ils ont dit on va plutôt charger le côté faible, ce qui est déjà preuve d'intelligence aussi sur ce point-là. Donc on démarre très mal. Alors, aussi les Blues, un peu confiants, je ne sais pas, mais on est 12
Premier coup de pied de Moses directement dans les bras de Coates dans l'embut. Donc ça, c'est pas très bien géré quand tu es 12 et que tu veux laisser l'adversaire dans son camp. Tu donnes un renvoi au 20 mètres et cette tenue. Surtout en début de seconde mi-temps, c'est c'est pas c'est top top. Et en plus sur un state-off. c'est clair, c'est la première chaîne. Voilà. Tu te dis, bon, ben, on est déjà en difficulté. En plus, ça aide pas. Là, pareil, c'est Liam Martin qui va venir, qui voit du Munster gratos, là ouvert. Tiens, petite dégustation, je vais me le faire. Au final, il n'y a pas grand chose, mais à Il arrive en troisième. réelle, c'était pas beau. Quoi. Donc, petite pénalité. Surtout avec Martin. Surtout Martin Munster, on sait qu'ils aiment bien Ah oui, en plus, c'est vrai, les deux. Pour ça, ouais. Je pense que c'était juste pour la télé qu'il l'a fait. Donc voilà, petit coup de pied direct dans l'embut. Pénalité, on donne des ballons. Ça donne rien, je crois, sur la chaîne, mais Lomax sur le ballon en avant. Donc, en fait, les Blues donnent la balle au Queensland pour se faire rattraper. Mais cette passe va être au sol. Alors, j'ai entendu mauvaise passe de Munster chez les commentaires australiens. Je dirais surtout mauvais placement de Ponga. Parce qu'en fait, Crichton va monter en pointe. Il y avait l'intervalle à prendre. Il y avait 2 contre 1 déjà. Un intervalle à prendre. On est du côté où ils sont en surnombre. Et Ponga, il s'efface. Moi qui suis Newcastle, en ce moment, il n'est pas bien. Il n'est pas bien placé. Il ne sent pas le jeu. Il a toujours ses qualités individuelles, mais là, il n'est pas assez profond. Il est trop large. Donc voilà, je ne sais pas. Munster lui met au bon endroit et c'est lui qui est pas au bon endroit. oui, parce que là, tu as le décalage en plus. Bah oui, plutôt. Ouais. Mais là, au lieu de la prendre, il va la laisser passer. Et puis ça va finir. Ah si, j'ai la capture. Ça, voilà comment ça a fini. Allez, en touche. Mais oui, en touche. Donc là, quand même, belle solidarité Blues. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a Munster, le pauvre, qui essaie d'attraper Holmes pour le maintenir dans le terrain, mais bon, ça marche pas. Ça, mais ouais, sur la mêlée, du coup, sur l'action, je sais plus, c'est quand on repart. Ouais, mêlée. Nanai, il met un gros épaule à la Trell Mitchell qui perd le ballon. C'est un bon match, Nanai. Ouais, et on a une belle libération de Toya pour Coates, et ouais, voilà, et c'est des Maroons. Donc à 13 contre 12, finalement, un peu bien aidé par les Blues qui ont mal géré leur sous-nombre. Mal aidé par eux, puis bien aidé par les Blues. Ouais. Donc 14-6, il reste 30 minutes. Là, supporter des Blues des 20 dernières années, tu commences à trembler. Parce que normalement, ça finit mal, cette histoire. Bryanto revient. Bonne nouvelle. Kyle Ponga fait un en avant. Pas bonne nouvelle. Mauvaise nouvelle. Ouais, dans la foulée. Donc ça, il n'a pas fait un bon match et en plus, ni d'un côté ni de l'autre. Dearden entre enfin. Donc, voilà. Bonne nouvelle. Il reste 30 minutes. Harry Grant a joué 50. Et je crois qu'il ne reviendra pas en plus. Dearden doit finir le match. Oui. Ouais, bizarre ça. Voilà, je trouve ça un peu bancal quoi, comme technique d'avoir un talonneur, pas sur les 30 dernières minutes. Donc je trouve ça étrange. Bref, qu'est-ce qu'on a là? Trell Mitchell, pénalité. Alors, pour dire que vraiment, il n'a pas fait le match de sa vie non plus. Il a fait une belle passe, mais il n'a pas fait le match de sa vie non plus. Enfin, c'est tout. Ça fait un essai. Mais... C'est déjà pas mal. Il y a un attaque, ouais, à part ça. Donc renvoi sous les poteaux sur ce coup de pied là. Donc là, le Queensland domine. On est il reste 30 minutes et on va avoir une belle domination du Queensland pendant plusieurs minutes. Avec une belle entrée de Dearden pour dynamiser derrière la charnière et les talons qui étaient muets, on dirait, jusque-là. Ouais, paradoxalement, ouais, Grant n'avait pas pu faire grand-chose. Là, du coup, lui, il regarde moins devant, il faisait plus la passe. Munster et Cherry Evans ont peut-être un peu plus de ballon sans en faire des choses magnifiques, mais c'était un peu plus dynamique, c'était mieux. Là, malheureusement, le coup de pied était pas mal, mais Lomax était sur le coup et Cotter est arrivé en troisième, donc pénalité contre le Queensland. C'est dommage, encore une fois, où ils construisent pas la pression. Donc, t'étais bien, t'avais un beau coup de pied, mais tu fais une erreur. C'est ça, autant en attaque qu'en défense, ils ont fait ça tout le match quasiment. Ouais, ça manquait de lien quoi, entre les chaînes, entre les joueurs. En avant de Holmes sur le plaquage de Young. Hudson Young qui est rentré, plein d'énergie. Son énergie va être importante pour la fin de match. Ça a été revu aussi, Captain Challenge, mais il y avait un Hudson Young, libération de merde. Comme quoi, trop d'énergie tue l'énergie parfois. Donc, ballon perdu, donc encore une attaque qui ne marche pas.
en avant d'Edwards sur le cinquième de la chaîne suivante. Donc voilà, c'est vraiment erreur sur erreur. Là. Il Personne veut gagner. y en a qui disaient qu'Edwards, il a fait un bon match. Il a fait un meilleur match que Ponga. Ah oui, oui, ça on est d'accord. Après, ouais, et sur les remontées de balles, il était bon. Mais là, je crois qu'il a fait. Mais lui qui est propre d'habitude, il est de moins en moins, je trouve. Sur les ballons hauts, ouais, son début de carrière, moi je le détestais. J'étais, mais pourquoi ils lui font confiance à lui? D'où ils l'ont gardé une année, Kata, tous les ballons hauts. Et apparemment, c'était le meilleur à l'entraînement. J'étais, ok. Et puis l'année d'après, il a explosé. Mais ouais, après Nanaï, quand il y a la bataille, Nanaï sous les ballons hauts, il est fort aussi. Donc, on l'excuse. Ah oui, oui, Nanaï, ça faisait quelque temps que je l'avais pas vu avec les Cowboys ou quoi. Mais quand je l'ai vu là sur le State Off, il a fait un beau match. Ah ouais, lui qui a commencé, on le disait sur la vidéo de la compo, qui a commencé la saison en réserve. Je Ouais. pense qu'il a besoin d'un petit rafraîchissement. Monsieur devait se prendre pour une star, donc un tour en réserve, ça va mieux. Malheureusement, là, je sais pas si c'est Dierden, Photo avec Carrigan, je sais pas à qui c'est la faute, mais le ballon est tombé sur juste un jeu d'avant à deux. Donc c'est dommage. Je pense que Dierden. Ils ont pas su jouer simple, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. Hein. Mais tu vois, en fait, là, tu vois, Ponga, il sert à rien là où il est. C'est pareil, Munster, il est trop loin, c'est pas Carrigan qui va lui faire le passe. Thierry Evans, il est pas placé. Ça avait toujours l'air un petit peu improvisé, leurs attaques. Donc compliqué. Ils Surtout. ont essayé le French flair. Ouais, peut-être, je sais pas. En tout cas, reballon perdu. Le Blues n'ont rien fait. Reballon perdu sur cet en avant de Thierry Evans. Regarde Tino. Ouais, oui, là, ouais. Ouais, parce qu'en fait, il y avait Futuaika qui a fait le tenue d'avant, qui a pris 20 mètres. On a Carrigan qui était juste là, qu'on voit à côté de Tino, qui a fait la passe, qui a fait aussi une belle avancée sur sa prise de balle. Mais après, c'était le cinquième. Qui a choisi Thierry Evans au lieu de Tino, qui apparemment voulait la balle. Et la bonne défense de Hudson Young, qui en plus, il était marqueur Hudson Young, donc il a fait l'effort, il est venu chasser Thierry Evans et lui mettre la pression pour cette passe. Et en avant. Et donc là, on est à 10 minutes de la fin. Je vous souvenez, on était tout à l'heure à 30 minutes et 14-6. Il y a toujours 14-6. Et le Queensland a eu des ballons pour revenir. Quoi. Donc, Bah, déjà, cette passe de Sherry Evans, bon là c'est ouais, non, facile, quand tu mets pause, tu l'as fait à Ponga, déjà c'est mieux, on ira. oui, déjà aussi. Mais ouais, mais toutes les actions qu'on a vues avant, qui sont gâchées par des mauvaises chaînes dans le camp adverse. Donc il y avait la place là de revenir, de passer devant, peut-être même, enfin, voilà, d'avoir un match plus serré que ce qu'on a l'impression à la fin. Quoi. Ah oui, oui, largement. Moi, à la fin du match, j'ai dit au final, il y avait la place, hein. Ouais, mais c'était. Après, au State-Off, c'est souvent, à part quand il y a 40-50 points, mais c'est souvent serré. Et Après, pour être honnête, moi je voyais une rousse, hein, ouais. Et là, c'est 20 000. Ben ouais, malheureusement. mais tu vois, le Trail Mitchell n'a pas été bon. Edwards, c'était pas non plus la panacée. Donc, et Cleary Moses, ça a pas cliqué forcément entre eux plus que ça. Tôt après 10 minutes. Donc voilà, il y a des matchs comme ça où ça peut tourner. On finit avec le dernier essai, voilà, au cinquième tenu. Lomax jette la balle par terre. Là, on a Watson qui va la jeter, qui va réussir à la jeter en l'air avant d'être au sol. Et Dylan Edwards qui va finir le travail pour faire finir à 18-6 parce que Zach Lomax va aussi manquer cette transformation qui était pourtant facile. Ouais, celle-là, ouais. Et en plus, il l'a bien manqué. Ouais, il a bien manqué. Il a mis une minace dedans, il a raté. Et 18-6, score final, dans un match qui donne une impression de facilité pour les Blues, mais quand on a déroulé, là, vous avez vu que pas tant que ça. Donc la revanche le 18 juin. On peut s'attendre, s'ils font la même review que nous, à des Maroons revanchards et qui se disent qu'ils sont pas si loin, parce qu'en plus, ils n'ont pas très bien joué. Donc, il y a beaucoup de choses à régler. Il y a de l'espoir. Ah ben complet, déjà la question, est-ce que la charnière va être reconduite pour Ouais. commencer? Bon, Munster, oui, enfin, je vois pas dans quel monde, sauf s'il est blessé ou suspendu, ce Bah, serait pas Munster. il n'y a pas trop d'alternatives. Sherry Evans, je sais pas. Mais est-ce que c'est mieux de mettre Jordan à Sherry Evans? Franchement, je suis pas sûr, Moi non plus. pour être honnête, Je hein. préférais mettre un talonneur. Et j'aime bien les deux en plus, donc je suis Ouais, même je pas. préférais mettre un deuxième talonneur. Et, Oui, que... ouais, en fait, ce que tu veux dire, c'est que tu préférerais mettre Mahoney. Oui, Mahoney, ou titulaire ou sur le banc, je m'en fiche, mais que ça tourne avec Grant, ils font 20 minutes, 50-30, je m'en fiche. Ou alors tu fais. Regarde Watson.
Oui, voilà, Watson, il a fait les 20 dernières minutes, je crois. Ils l'ont fait. Ouais, il a fait 15-20 minutes, ben regarde, c'est lui qui amène l'essai qui tue tout, hein. Exactement. Hudson Young aussi, ils l'ont pas fait rentrer avant la 60e, enfin Oh, au pareil, kiff 5. kiff. Donc ils ont attendu au maximum. Je pense que Robson est un peu cutasse avant. Watson aurait mérité 5 ou 10 minutes de plus. Mais je pense pas que tu puisses finir en te disant je finis le match avec Dirden en neuf qui n'est pas un neuf, quoi. Que tu fasses ça avec Mahoney qui rentre les 30 dernières, qui rentre quand tu. Ouais. Ou l'inverse, commence avec Mahoney, finit avec. Ou fait une mi-temps chacun, je m'en fiche, mais c'est comme ça. Est-ce que on met Rhys Walsh si Rhys Walsh est disponible à la place de Ponga? Parce que là, Ponga, c'est Kata en club et c'était pas Jojo ici non plus. Ouais, mais est-ce que Walsh c'était mieux? Je sais pas, mais au moins Oh, il faut qu'il se passe un truc, parce qu'il se passe rien dans cette brave équipe. Il faut qu'il y ait un peu de. On veut ouais, mais on un peu de parle jeu. d'une équipe qui a fait que des fautes pendant tout le match. Oui, c'est vrai. Hein, et on se demande si on met Walsh qui fait 3 fois plus de fautes. Oui, oui, mais ouais, il va prendre des risques aussi. Mais là, ça a manqué aussi. Ça a manqué de. Ils ont passé du temps dans le camp adverse. Quitte à faire des fautes, autant que ce soit des fautes pour tenter de marquer, quoi. Là, ils ont fait des fautes pourries. Ouais, c'est sûr. Ouais, je sais Après, pas. oui, la question se pose, mais déjà, est-ce qu'il va être apte pour le State of, ça, Oui, je je sais sais pas pas. encore. Est-ce qu'il va plus passer de temps à essayer de s'entraîner pour être sur les State of ou à faire sa nouvelle chaîne YouTube? Ça, on ne sait pas non plus. On verra. Mais ouais, ouais, Ah, c'est la c'était question. facile par rapport au live aussi du grand frère ou petit frère, ou je sais pas Mm. lequel c'est de tous, mais C'est le petit frère, je pense. Terrell May. ouais, les petits frères, mais c'est le plus grand. Ouais. Ouais, chez les Blues, on change quoi? On change rien, hein. Ah si, ben, on va changer Barnett, parce Bah ouais, il s'est déjà fait les Barnett. croisés, malheureusement pour lui et pour les Warriors, qui font un gros début Après, de tu saison. changes quoi? Tu changes rien chez les Blues. Tu changes rien, pas de raison. Même la charnière, hein, franchement, Ah la ben non, charnière, tu regardes. bah, après, c'est sûr, c'est en configuration state-off, mais fais-les jouer 2 fois, les 2 ils seront monstrueux. Tu auras au moins un des 2 qui te fera une masterclass et c'est bon, c'est réglé. Ouais, c'est qu'elles seront meilleures C'est que ça. écrit. C'était écrit, tout à Mais fait. après, ouais, côté Maroons, parce que c'est quoi? C'est le 18 juin, Tulagi Tolagi, pardon. Tolagi. Il sera pas encore revenu, je crois qu'il revient dans 2 semaines, ça va faire juste. Après derrière, après à l'arrière, au final, est-ce qu'il y a pas une meilleure solution que Reece Walsh, qui était déjà sur le State of 1? Et meilleure solution que Rhys Walsh et que Ponga? Est-ce qu'il y en a pas un qui a joué à un autre poste qui pourrait être beau à l'arrière? Tu veux Tabouai Fido ou Munster? Ouais, non, à choisir Tabouai, ouais. Tabouai. Ouais, après, il y en a qui disent déjà que pour les Dolphins, c'est pas un arrière, mais c'est vrai que là, il a pas fait grand-chose au centre en plus. Qui c'est qu'il a Bah, Crichton en entre face? les 3, bon après avec Rayton en face, il y a pas Avec grand Crichton en monde qui aurait face, de fait toute façon, grand-chose. il fera peut-être jamais grand-chose. Donc ouais, c'est peut-être une manière de le libérer un peu, quoi. Après je sens arriver ouais, ben, en fait, tu sais, je je vais te dire ce que je sens arriver, si c'est bon. Kobo à l'aile, Ok, Holmes au centre, Tabouai arrière. ok, ça marche. Et j'ai pas dit que c'est ce que Oh, je voulais parce que Kobo, j'aime pas trop. pourquoi pas? Mais quand tu vois les choix qui ont été faits et apparemment par rapport à ce qui a été out jusque-là ou pas. Ouais, ouais. Après Tabouai centre, peut-être, Tabouai arrière, peut-être pas, mais Ouais, moi, je sais pas, après, oui, moi je le mettrais. Je pense que si Walsh était disponible, je le mettrais. Mais je pense qu'il va pas changer Ponga, il va garder. Il va se dire, bon, ouais, je pense aussi, Ponga qui. il va rebondir. Mais je sais pas s'il va rebondir. Moi j'ai du mal. J'ai du mal à le voir faire mieux. Et Dirden Cherryvand, je sais pas. Peut-être que c'est juste une manière de dire, de gagner du temps. De dire, bon, ben, de toute façon, est-ce que ça va vraiment changer grand-chose? L'un ou l'autre. Ça peut être kiff-kiff. Donc jouons l'avenir. Merci Dali. Merci Dali pour le travail effectué toutes ces années. Va prendre ta retraite. Fais ta dernière saison à Manly. Va prendre ta retraite aux Roosters. Et, euh, et à bientôt. On va être content, Ouais, parce que le Queensland, chaque année, il mettait une utility, comme quand il mettait Sherry Evans, comme quand il mettait.
Ils ont mis Kronk aussi, Quand il y avait Hunt aussi, Ben Hunt aussi, oui. je cherchais justement. Ah bah oui, oui, c'est pareil, tu avais Kronk aussi au tout dé en fait, tous les demi qui sont demi dans 2 ou 3 ans après, ils ont toujours été utility, mais parce qu'ils avaient pas un second bon oui, déjà parce qu'ils avaient Cameron Smith pour commencer Ouais, et parce qu'ils avaient pas un second gros talonneur. Là, tu as Mahoney derrière, ouais, c'est ça. pourquoi tu Parce que quand ils a... juste 20-25 minutes de Mahoney sur du state off? Mais oui, quand ils avaient Ponga aussi, Ponga était utility Oui aussi. parce qu'il n'y avait pas forcément, il y avait le meilleur deuxième, le meilleur numéro 2, c'était pas un demi, c'était un arrière, donc il le mettait. Là, le meilleur numéro 2, c'est le talon, donc mets-le sur le banc, quoi. Ben c'est ça, quand tu avais Sherry Evans sur le banc, ben c'est parce que tu avais Kroenke et Munster, qu'est-ce que tu voulais faire? Voilà, surtout qu'on a vu que la tactique des Blues, c'était d'épuiser Grant, donc maintenant, il va falloir contrer là-dessus. Bah oui, Deuxième et puis tu as pas match. 50 talons. Deuxième match, l'Optus Stadium, c'est où l'Optus Stadium? C'est pas à C'est Perth? à Perth, ça, je crois. Perth qui verra sa nouvelle équipe en 2028. 7, 28 ou 27? 20, je sais plus. Je crois que c'est 27 Perth et Ah oui, 27, les Papous le 28. 27, oui, 27, parce que non, c'est dans 2 saisons, du coup c'est 27. Ouais. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle review. J'aime bien ces petites reviews en capture d'écran. Ouais, c'est sympa, franchement. Allez, À refaire. ça, ciao, ciao, à plus. Salut! Full time, New South Wales